elle aussi, croché Elia. Oh là là. Je pense que le café, c'est pas une bonne idée à cette heure-ci, Waqaila. C'est pas une bonne idée, ma heart. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam, ça va, alhamdulillah, et toi? Oui, alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-nous tout. Bon, je t'appelle pour avoir un avis extérieur. Dis-moi. Ça fait depuis le mois de janvier que je suis séparée de mon mari, père de mes deux enfants. Après 5 ans de mariage, il y a eu énormément de débats qui sont pas voulus de ma part, bien sûr. Tromperie, etc. Beaucoup de choses. Ma chérie, excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort? Peut-être, je crois, il y a un haut-parleur ou un kit ou un truc comme ça. Ouais, il est haut-parleur. Là, c'était mieux? Super, dis-moi tout. Donc, il y a eu tromperie et compagnie, etc. Exactement. Moi, en fait, dès le début du mariage, j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais pensé accepter toute ma vie entière. Je m'en suis énormément voulu, bref. Mais je me suis dit que je pouvais... Ma mère, elle m'a toujours dit d'accord. Donc je me suis dit, je peux le façonner. Il n'est pas mauvais au fond, je peux le façonner, je peux faire en sorte de le rendre un homme vrai, quoi. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai laissé passer beaucoup de choses. J'ai pardonné la tromperie, je ne compte même plus. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec lui. Excuse-moi, t'as dit quoi? Aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec lui. D'accord. Et du coup, là, je veux divorcer. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai tellement ma famille qui me met la pression. Ils me disent pas, voilà, tu restes avec lui de force, pas du tout. Mais ils mettent une pression monstre, c'est-à-dire, laisse-lui une dernière chance. Ça a été tous les ans, il y a une histoire de tromperie. Et tous les ans, ça a été, laisse-lui cette dernière chance. Maintenant, moi, je veux vraiment la vie extérieure. Ça fait combien de temps t'es mariée, ma chérie? Ça fait 5 ans. Enfin, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, parfait. Tu vas souvent chez le médecin? C'est-à-dire? Tu fais des analyses un petit peu? Mais moi, j'en ai fait. J'en ai fait après la naissance de ma fille, du coup. Ça m'a été prescrit par ma sage-femme. Et du coup, on m'avait trouvé papillomavirus. Voilà, je sais très bien que c'était par rapport à lui. Parce qu'avant lui, j'ai pas eu de relations, etc. Bref, je suis pas allée voir ailleurs, moi. En fait, donc, ma chérie, après ça, donc ta sage-femme, tes médecins te disent que ça vient de là. Ouais. C'est une MST, hein, c'est ça, si je me trompe pas, les gars. J'ai peur de dire une dinguerie. Les médecins, ouais, c'est une MST, ok, d'accord. Donc, c'est une MST. Donc, ton mari te trompe H40-12, H30-28. Il te ramène une MST. Ouais, je suis quand même restée. Et tu viens, tu m'appelles moi pour demander si tu dois rester ou là, la habiba diali. Ouais, je sais à peu près à ce que tu vas me dire, mais je voulais vraiment... je vais dire une claque. T'as vu, regarde, moi je peux entendre que, franchement, t'as vu, la tromperie, c'est propre à chacun. Je peux te dire, vas-y, la glisser une fois, aller où j'ai la famille, aller où j'ai les enfants, aller où j'ai nanana, et le gars il vient, il supplie, il embrasse les pieds, les mains, tout ça, etc. Et jamais plus il recommence et tu me dis, je le pardonne. Je peux comprendre. Mais Rana, il n'y a même pas que ça. Hein. C'est-à-dire que quand il y a tromperie et que je prends en flagrant délit et que je lui expose tout, c'est-à-dire avec preuve, etc., le type, il se barre, prend un sac, il va en vacances avec ses copains, il revient. C'est à son retour que c'est désolé, il pleure. Il est parti se préparer, il revient après. Non mais attendez, pousse. Et le truc en fait, c'est qu'il a été tellement fort dans la manipulation, dans le sens où c'était à chaque fois il lui arrivait quelque chose, je sais pas, il était malade, il était à l'hôpital, il allait faire énormément mal parce que c'est comme aller se laver, revenir, tu sais. C'est une IST, pardon, merci. Donc, les gars, excusez-moi, je ne suis pas médecin, donc MST, IST, Tralbeq, tout ce que je sais, c'est que j'ai une aide et débrouille de barrassa. Mohim, donc tout ça pour te dire. Donc, alors on va résumer légèrement, hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément peut-être bien compris ou bien entendu, ou peut-être pour les pseudo-chirs qui viennent nous dire, mais tu conseilles le divorce, astaghfirullah, t'es pas chir, t'es pas imam. Effectivement, mais là, du coup, qu'est-ce que tu vas conseiller à la sœur?
hein, qui a attrapé un truc dans, hein, tu connais, a attrapé un truc en bas, le gynécologue al-Kharraï. Vous êtes où là, les Kharraï? Vous êtes où les mecs là, les pseudo-gars là, en mode sabre de laissez-moi vous défendre, elle est là pour vous faire divorcer. Du coup, on fait quoi? On fait quoi là? Le mec, il est arrivé, il la trompe tous les ans, mais attendez, le summum, le top 5, c'est quoi? C'est qu'il va la tromper et quand il revient pour demander pardon, il part en vacances parce qu'il boude. Prend ses clics et ses claques et il va partir en vacances pour revenir après les vacances. Donc il tape tout le Summerland Kamel, le triangle des Berputes et d'Oro Kamel, il vient me voir moi. Ensuite, il vient me voir, il me dit oui, smahli. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu smeh. Hop, hop, hop. Ma chérie, excuse-moi, il te ramène combien par mois? Et c'est ça le pire, c'est que... Oh punaise. C'est... Je lui demande rien. C'est-à-dire, à part payer les factures, c'est-à-dire que moi, les habits des gosses, je m'en occupe. Ma chérie, excuse-moi. À ton poignet, qu'est-ce qu'il y a? À mon poignet? Oui. Il y a une petite gourmette très très fine. Non. Quelle marque de montre il y a? Ah non, une marque, c'est une Michael Kors que mon meilleur ami m'a offert. Michael Kors. Et c'est même pas lui qui l'a offert. Et à ton autre main, quelle bague en diamant y a-t-il? Après, sur ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il avait beaucoup d'argent là. Non, il avait, c'est une chose. Je vis dans quel khir pour accepter ça? Ma chérie, encore tu me dis j'accepte ça parce que... Non mais regarde, moi je peux comprendre et mon cerveau il peut s'accommoder à j'accepte cette ihana. Ihana ça veut dire cette insulte, ce traitement médiocre parce que ta fille elle est dans une école privée qui est hors de prix que tu ne pourras jamais te permettre. Tu offres un cadre de vie à tes enfants que tu pourras jamais te permettre. Donc c'est pour ça que tu te tais et tu acceptes. Toi t'es là, t'as un cadre de vie que tu ne pourras jamais te permettre. Ça je peux l'entendre. Je me dis mais bon, miskina. T'as vu, je peux dire mais miskina, miskina. Toi je peux dire ça. Tu vois? Mais là, pour le coup, ma chérie, j'ai pas compris. J'ai pas saisi. J'ai pas compris. Yallah. C'est super compliqué parce que je te dis, moi, c'est la pression de ma famille. Il n'y a pas de souci, ma chérie, la pression de ta famille. Mais du coup, tu suis un traitement en plus pour la maladie que tu as eue. Donc, en fait, on fait des examens tous les ans pour voir, en fait, si tu veux, c'est ce qu'elle m'avait expliqué à l'époque quand elle m'avait fait le premier curtage. Elle m'a dit, on va faire des examens tous les ans pour voir si ça évolue vite. En fait, ça évolue, soit ça évolue pas du tout, soit ça disparaît tout seul, soit ça évolue pas du tout, soit ça évolue mais vraiment très lentement, tu vois, soit ça peut aller hyper vite. Voilà, il y a ces 4 solutions. Et en fait, tous les ans, on fait des examens pour voir comment ça évolue. Excuse-moi ma chérie, je vais être vulgaire, je suis désolée les gars, baissez le son, smhoulez les garçons, pardon. Parce que les filles, entre nous, on s'en carre un rein. Mais les garçons, excusez-moi. Mais en vrai de vrai, donc là, tous les ans, il y a des gens qui vont venir t'han matèche tous les 4 matins. Parce que toi, kharraï que t'as pas su fermer ta braguette. Tu te fous de ma gueule et moi, je suis en train de vivre avec une maladie qui peut se transformer en cancer et qui peut m'emmener de l'akbar. Et tu le reprends? C'est une mauvaise femme avec lui, je te jure, je vais tout donner. Mais tout. Grâce au vraiment, c'est un homme, je lui ai tout donné. Je lui ai donné la stabilité, c'est moi qui lui ai donné un confort de vie, quel clochard. J'en ai bavé avec sa famille, laisse tomber. Et là, si je commence à raconter, là, on n'a pas fini jusqu'à demain. Mais le truc, c'est que, voilà, moi, je voulais vraiment un avis extérieur. Moi, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat, c'est tout. Lui, il appelle toute ma famille. Ibki dem. You know what is ibki dem? Ibki dem en français, ça veut dire il pleure du sang. Ibki dem, comme ça. Ouija, tu sais quoi? Il sépare sa chair, la chair de l'os, il la sépare et il te dit voilà ma carcasse. Khalih, yaklo le club. Tu vas me haram de mes enfants alors qu'ils s'en foutaient de ses enfants. C'est pas un bon cas. Mais je vais pas te haram de tes enfants. Il vient de te foutre une maladie. Ma chérie, t'as vu, tu peux pas le priver de ses enfants, c'est ses enfants. On n'est pas dans la vengeance. T'as vu, on n'est pas là dans le truc parce que les seuls que tu vas punir, c'est ni toi ni lui, c'est les enfants.
C'est leur père, il va les voir, il fait ce qu'il veut, il les prend pas. Tu veux une semaine sur deux, rien à foutre, c'est tes gosses, y a pas de problème. Par contre, moi, tu viens. Donc toi, t'acceptes que ce clochard, après la première tromperie, alors qu'il t'a trompé 678 fois, après la première tromperie, il vient, il se couche dans mon lit sans qu'il ait fait des examens, sans que coule l'autre là, mais jamais de la vie, ma chérie, jamais de la vie. Pardonner, c'est une chose, mais là, c'est inconscient. C'est inconscient, les filles. Les filles, même le mariage, on ne se marie pas avec quelqu'un sans analyse, quand bien même vous n'avez rien fait. Un gynécologue, il faut y aller même si vous êtes vierge, les filles. Faut arrêter ce délire. Et le médecin, pareil. Aux petites sœurs,